Il n'est pas facile d'apprendre aux enfants à distinguer le bien du mal ou les dures vérités de ce monde. La plupart du temps, les parents montrent à leurs enfants des dessins animés pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes ce qu'est le bien et le mal au moyen d'un message. En fait, les enfants vont bien plus écouter un personnage de fiction que leurs parents. Dora en est un excellent exemple. Mais parfois, ces messages se retournent contre les créateurs de dessins animés qui essaient d'être trop intelligents, ce qui déstabilise le public. Et étant donné que la plupart des spectateurs de ces émissions sont des enfants, ils sont forcément manipulés. Voici une liste de 10 moments de dessins animés pour enfants qui ont été interdits en raison de leur contenu inapproprié. Numéro 1. Peppa Pig, Mr. Skinny Legs. L'un des plus gros problèmes des enfants, c'est qu'ils ont peur d'énormément de choses. L'émission britannique Peppa Pig a essayé de résoudre ce problème et d'apprendre aux enfants à ne pas avoir peur. Ils l'ont fait en expliquant que les araignées peuvent sembler effrayantes, mais ne peuvent pas vraiment faire de mal. Le message s'adressait aux enfants car la plupart d'entre eux ont peur des araignées, et comme ils ne s'y intéressent pas dès le départ, ils en ont toujours peur même en grandissant. Pour dissiper cette peur, le dessin animé a donc essayé de montrer qu'elles ne sont pas dangereuses. Le message était bon en Grande-Bretagne, mais pas en Australie où les araignées peuvent réellement vous tuer. Les radiodiffuseurs ont vu se profiler un horrible problème, qui pouvait potentiellement mettre en danger la vie des enfants, car la plupart d'entre eux sont imprudents. Plutôt que d'encourager les enfants à s'approcher des araignées venimeuses, l'épisode de la série a été jugé inadapté à la sécurité publique et a été interdit en Australie. Numéro 2, Tiny Toon Adventures, une bière. Les émissions de télévision et les dessins animés pour enfants ont l'habitude de donner le bon exemple aux jeunes téléspectateurs. Surtout avec des épisodes destinés à les sensibiliser à la drogue, à l'alcool ou aux abus. Pourtant, le dessin animé Tiny Toon Adventures était connu pour son attitude ironique envers les conventions de dessin animé. Mais cette fois-ci, ils ont poussé cette idée au-delà de l'extrême, notamment avec un épisode intitulé Une bière. Les personnages de l'épisode décident de boire une bière malgré le fait qu'ils ne doivent pas boire d'alcool. D'un coup, ils se retrouvent totalement bourrés et ont l'idée de voler une voiture de police. En la conduisant, ils se retrouvent à 2 doigts de mourir en tombant dans un ravin. Honnêtement, une seule bière ne produit pas ce genre de choses, mais soit. La scène est assez horrible si vous voulez notre avis, et elle ne devrait pas être dans une série pour enfants. Le studio a décidé que l'histoire allait trop loin, même s'il s'agissait d'une blague. Bien que l'épisode soit toujours diffusé au Canada, il est interdit en Amérique. Numéro 3. Cléo et Chico. Cléo et Chico n'ont jamais prétendu qu'ils n'étaient pas stupides. La vache et le poulet s'attirent souvent des ennuis. On montrait clairement qu'ils étaient là pour faire rire les enfants, pas pour leur fournir une tutelle morale. Malgré ça, il y a certaines limites à ne pas franchir. Cléo et Chico ont trouvé ces limites et ont essayé de les tester avec des filles lesbiennes. Pendant 7 bonnes minutes, ils font des blagues sur les lesbiennes. L'épisode est en fait en totalité basé sur ces blagues lesbiennes. Il s'est finalement heurté à la résistance des cadres de la chaîne qui ne voulaient pas que ce genre de choses soit regardé par les enfants, et ont interdit sa diffusion. L'épisode existe encore probablement dans les profondeurs de l'internet, et vous pouvez le regarder là-bas, mais assurez-vous qu'aucun enfant ne l'entrevoie car cet épisode est vraiment offensant, et nous ne voulons pas que quelqu'un en tire de mauvaises choses. Numéro 4, Batman the Brave and the Bold. Batman the Brave était drôle, brillant, et était l'un des meilleurs dessins animés. La plupart du temps, cela a donné lieu à de bonnes blagues pour enfants et à de bons moments. Mais dans l'épisode Le masque des allumettes, les Braves sont devenus très vilains lorsqu'ils ont réussi à se faufiler dans une boîte de nuit. On pouvait sentir la méchanceté dans leurs mots. Mais ce qui a valu l'épisode d'être retiré de la saison 2, c'est le remuement de doigts suggestif que fait Huntress, en parlant du petit poisson d'Aquaman. L'épisode a été inclus en tant qu'épisode bonus sur le DVD de la 3e saison, et donc tout le monde sait maintenant tout sur les membres masculins de la Ligue de Justiciers et de leurs prouesses sur et en dehors du champ de bataille. Numéro 5, Sailor Moon, Day of Destiny. Si nous commençons à parler de la version non censurée de la série, ça va prendre le reste de la vidéo. L'histoire de ces jeunes filles transformées en super-héros a été un phénomène absolu lorsqu'elle est arrivée à la télévision américaine. Mais l'ajout des voix anglaises n'a pas été le seul changement apporté lors de l'arrivée de Sailor Moon du Japon. Lorsque la série a été diffusée en Amérique, elle a dû être conforme à leurs normes et règles. Les fans n'ont peut-être jamais réalisé que dans sa forme originale, les marins Neptune et Uranus ne sont pas seulement amis mais amants. Plutôt que de s'occuper d'une relation lesbienne, les autres pays ont trouvé d'étranges solutions. Notamment en supprimant ou en refusant de diffuser les épisodes qui traitaient de leur romance. Les 2 jeunes filles étaient écrites comme des cousines, ce qui rendait leur flirt encore plus troublant. Mais en Russie et en France, c'était encore pire. Ils ont transformé l'un des 2 personnages en homme, pour mieux faire passer la relation. Ils sont même allés jusqu'à engager un acteur masculin pour le rôle. Numéro 6, Gargoyle Deadly Force.
Ce film culte de Disney est un exemple de plus de situations où on essaie de donner une leçon aux enfants, mais où on finit finalement par les choquer et faire plus de dégâts qu'autre chose. En jouant sur l'idée que les films violents et les jeux vidéo glorifient la violence et les bandits armés, le membre pas trop intelligent de Gargoyle, Broadway, apprend que les armes à feu ne sont pas des jouets, ce qui serait normalement une bonne leçon, mais il l'apprend de la manière la plus choquante et traumatisante possible. En jouant avec l'arme de service d'Elisa, l'alliée humaine du groupe, Broadway finit par lui tirer dessus par accident. De manière compréhensible, les parents des groupes de protestation se sont plaints que leurs enfants voient un héros de dessin animé tirer sur une femme et la mettre en soins intensifs. L'épisode a été interdit mais est revenu plus récemment à la télévision. Numéro 7, Arthur Room to Ride. On ne penserait pas que notre dessin animé bien-aimé Arthur figurerait sur cette liste, mais le dessin animé n'est pas aussi sérieux qu'il n'y paraît. Parfois, une intrigue ou un caméo de célébrité peut avoir du sens sur le moment, mais les événements du monde réel changent pour en faire un problème gênant à résoudre. Lorsque le dessin animé pour enfants Arthur décide de s'attaquer au problème du cyclisme dans les rues des villes, Binky se tourne vers un expert fiable pour s'inspirer, le champion du Tour de France, Lance Armstrong. Quelques années plus tard, Armstrong admettra avoir pris des substances interdites et sera déchu de ses 7 championnats. Cela a probablement brisé le rêve des enfants qui ont grandi avec ce modèle. Il était probablement dans l'intérêt de la série de s'assurer que l'épisode reflèterait également le jugement. Ils ont donc enlevé Lance Armstrong du film. Numéro 8. Mr. Rogers' Neighborhood Conflict. Peu d'animateurs de télévision pour enfants sont aussi respectés que Mr. Rogers. Mais dans le but d'en apprendre beaucoup trop aux enfants, une semaine entière d'épisodes aurait pu être interdite. Ces 5 épisodes visaient à donner aux enfants un cours accéléré sur la guerre froide, et sur la paranoïa et la peur qui ont contribué à la rendre incontrôlable. Au moment où ils sont diffusés en 1983, un étrange paquet livré à Connery, le castor, arrive. Il fallait que King Friday le suspecte d'être une bombe pour aggraver la peur et la situation. L'analogie a fonctionné, mais le sujet était trop effrayant pour les enfants, et l'histoire n'a plus jamais été diffusée. Vous pouvez certainement encore la retrouver si vous cherchez sur Internet. Numéro 9, Sesame Street. En mai 1970, la Commission pour la télévision éducative du Mississippi a voté l'interdiction de Sesame Street dans l'État. Certains membres de la commission étaient très opposés à la diffusion de la série parce qu'elle utilise un casting d'enfants provenant des quartiers. La source estime que les gens ne sont pas prêts pour ça. C'était en 1970. N'oubliez pas que la Cour suprême a mis fin à la ségrégation dans les écoles publiques en 1954 et que la loi sur les droits civils a interdit la ségrégation partout en 1964. L'attention négative des médias au niveau national a poussé la commission à revenir sur sa décision, et Sesame Street est revenu à la télévision le mois suivant. Numéro 10, Dexter's Laboratory. En dehors de l'intrigue centrale de chaque épisode de Dexter's Laboratory, l'un des segments connus sous le nom de Dial M for Monkey visait à parodier des héros. L'un des épisodes était consacré aux homosexuels, et on y voyait des tonnes de stéréotypes. Les scénaristes ont peut-être cru faire preuve d'intelligence, mais l'épisode n'a jamais été diffusé à la télévision, car les producteurs n'ont pas aimé l'attaque de l'épisode envers la communauté homosexuelle. C'était notre liste des 10 épisodes de dessins animés pour enfants qui ont été interdits. Lequel a été le plus choquant pour vous? Avez-vous été choqué par un dessin animé durant votre enfance? Dites-nous tout ça dans les commentaires ci-dessous. À bientôt!